Bienvenue dans la maison d'Unité. Ces jeunes sont en colocation pour 1 an et vivent une expérience tout à fait unique. Leur point commun ? Une même foi chrétienne, mais des confessions différentes. Nicolas est protestant réformé, enfin de l'église protestante unie. Ulrich est évangélique, une église baptiste. Hugo est aussi d'une église baptiste. Et Ignacio, c'est un mélange savant qui est baptiste réformé ou réformé baptiste. Et moi, je suis catholique. Oui, tu peux faire douter parce que tu voulais douter et nous aussi douter, donc ça. Ces étudiants chrétiens partagent cette maison au quotidien. Ici, ils prennent le repas, se détendent, prient, se forment ensemble et se découvrent. Une des principales raisons du choix de Thomas. C'était d'abord pour moi le pouvoir avoir des relations individuelles avec d'autres chrétiens, de pouvoir comprendre leur manière de vivre, leur manière de fonctionner, donc le lien fraternel d'abord avec d'autres chrétiens. Et c'est spécifiquement cette vie fraternelle que Nicolas, étudiant en théologie et futur pasteur, est venu chercher. Moi j'avais envie aussi de pouvoir vivre ma foi avec d'autres chrétiens. Ça me nourrit aussi spirituellement sur un autre plan. C'est très complémentaire de la fac de théologie. Bon, Ignacio, c'est toi qui anime, vu que tu es notre pasteur aussi. Un des textes les plus touchants à mon avis, un texte assez particulier dans les évangiles, qui se trouve en Jean. Souvent, le dimanche soir, les garçons se retrouvent pour prier et partager autour de la Bible. Un moment qu'Ulrich attend. Je cherche aussi à comprendre comment eux, à leur façon, ils interprètent la Bible, comment ils vivent la parole de Dieu au quotidien. À travers cet échange autour de la Bible, ils veulent vivre un dialogue œcuménique continu. Voilà, on est œcuménique à plein temps parce que tu habites avec des personnes qui sont différentes. Mais là, quand tu habites avec quelqu'un qui est différent et tu traverses la porte, tu peux pas dire « Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un de différent parce qu'il est ton colocataire, parce qu'il habite à côté de toi. » Donc, c'est quand même une façon c'est un défi pour soi-même de, justement, vivre dans l'ouverture et dans l'écoute. Un défi qu'Hugo surmonte avec humour. J'avais beaucoup peur des catholiques. Je me suis dit, non, ça va pas être possible. J'avais un peu peur que ça puisse être dur ou dur de créer une relation justement par rapport avec ces points divergents. Et cette vie commune lui a déjà permis de découvrir plusieurs choses. Le fait de vivre ensemble, ça crée des liens humains d'abord et du coup ça permet d'aborder les questions théologiques et plus sereinement et dans la paix. L'Église, c'est chercher à avancer ensemble. Et donc, ça ne peut passer que par la rencontre. La rencontre, c'est le seul chemin. Si je reste enfermé chez moi, et dès que ça sonne, je regarde à travers la porte s'il y a quelqu'un. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je n'ouvre pas. Il ne pourra pas y avoir d'unité. Hein. Or, Jésus a prié pour l'unité, que tous soient un. Et donc, ça veut dire que l'unité, elle est possible puisque la prière de Jésus est réalisée. Le pape François dit beaucoup que la route de l'œcuménisme, c'est tout simplement la rencontre. Être capable de se parler, être capable de mieux se connaître, être capable ne pas avoir peur de l'autre en fin de compte, et de recevoir l'autre tel qu'il est. Faire rentrer l'autre dans son propre chemin, c'est relativement facile. Mais je crois que d'être ensemble, issus de familles, de communautés religieuses chrétiennes différentes, ça aide à mieux se connaître et à mieux connaître l'autre, mieux se comprendre. Voir quelles sont les bases et les racines de chacun et manifester qu'il est donc possible d'avancer ensemble. Et ça, c'est magnifique. Si je veux dialoguer, en vérité, je suis obligé de dire qui je suis. Et si je ne sais pas qui je suis, mon dialogue, il est un peu faussé parce que je n'ai pas grand-chose à dire. C'est souvent la grande difficulté de notre époque parce que ça m'oblige à m'ouvrir. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est très bien quand on croit être très bien quand on est enfermé sur soi-même. Et donc ça oblige à ouvrir. Et cette ouverture, c'est une conversion. Être capable de voir d'autres choses, être capable d'entendre autre chose au nom de la même foi.
C'est quand même tout un exercice. Je pense que l'unité se fait dans ce genre de maison en se tapant un peu dessus, enfin voilà, en se disputant, mais aussi en se réconciliant et en essayant de mieux se comprendre. Il y a une confrontation des idées, mais plus que des idées, de ce qui fait vraiment vivre l'un et l'autre. Et du coup, il y a un exercice pour chacun d'acceptation de cette différence, de bienveillance au nom de la foi. Si on s'appuie non pas sur son propre désir, mais sur la ferme assurance que c'est Dieu qui veut l'unité. L'Église, ce n'est pas la mienne, c'est celle du Christ. C'est Dieu qui me fait avancer. Eh bien alors, je n'ai pas à avoir peur. Jésus a prié pour l'unité, donc l'unité adviendra.